Bonjour, bonjour, bonjour Bélier, j'espère que vous allez bien. Allez, Kaline est là, elle est venue vous dire bonjour. Après on va la laisser tranquille, la pauvre elle est très malheureuse. On lui fait des bobos, on lui fait plein de bobos. Et des bisous aussi. Alors eh bien je suis heureuse de vous retrouver, vous Bélier, pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Et oui, la rentrée est là. Alors j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance. Voilà, je le redis encore une fois, un an et demi d'absence, je n'ai jamais arrêté mes consultations en privé, mais j'ai arrêté mes vidéos sur YouTube. Voilà, je suis heureuse de retrouver les anciens abonnés, je vous embrasse à tous et bien sûr heureuse de retrouver d'autres abonnés. Alors n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, d'assurer les notifications avec la cloche pour pouvoir recevoir les vidéos que je mets en ligne. Alors, j'organise un concours dans quelques jours. Une fois que j'aurai fini les guidances sentimentales, eh bien, je découvrirai le gagnant. Si vous voulez participer, vous vous abonnez, vous marquez en commentaire que vous participez au concours pour une voyance gratuite avec moi par téléphone de 30 minutes. Alors, je voudrais en deux mots dire comment je fais les consultations. Eh bien, au son de votre voix, je prends votre date de naissance. Et puis, eh bien, je reçois des messages puisque je suis canal. Mais je m'appuie aussi un petit peu sur les arcanes du tarot, sur les oracles. Mais je suis avant tout quand même un médium canal. Voilà. Eh bien, on y va pour votre guidance sentimentale. J'ai déjà sous les yeux beaucoup de bâtons. Alors c'est majeur, les cartes du bâton sont majeures, ça veut dire que c'est très important. Tout ce qui va toucher à vos ambitions sentimentales et à vos émotions, bien sûr. Nous avons une idée, alors c'est marrant parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 bâtons et on a aussi un fou là, hein, qui prend son bâton de pèlerin. En fait, il va y avoir une avancée, voilà, on pourrait dire c'est ça, il y a du mouvement, une avancée. Après, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois des coupes, le 10 de coupe, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il cherche la 9e coupe et la 10, mais elle est quand même là déjà, au centre, cette 10e coupe, avec beaucoup d'efforts en dessous avec ce 10 de bâton. Et on est dans les débats, attention aux débats infructueux. Hein, voilà. Alors, il y a l'impératrice aussi qui assoit sa stabilité, qui est créatrice, qui est sur laquelle on peut compter, qui génère de l'abondance aussi et de la chance dans votre vie sentimentale. Allez, va jouer avec tes poupées, ma pépisse. Tu es bien sage, hein? Voilà. J'ai un oracle, là, mon oracle Smoothie in Love. On va voir une carte qui saute pour voir ce qu'elle nous dit d'entrée. Voilà, carrefour, révélation, hein, carrefour, passage, révélation, un mois important dans votre vie sentimentale, vous Bélier, ascendant Bélier qui avez la lune en Bélier. Et si vous regardez votre guidance générale du mois de septembre, vous avez ce 4 de bâton là, hein, qui était là dans votre poste vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, et qui voulait dire déjà qu'il y avait beaucoup de bonheur avec ce 4 de bâton. Vous voyez ces personnages qui passent sous l'idée, il y a une idée de passage, et on l'a vu, vous êtes en mouvement, il y a beaucoup de choses, de carrefour de vie, beaucoup de joie, de gratitude aussi sur ce que vous recevez. Et c'est le 4, c'est les fondations d'une vie solide sur le plan sentimental, je l'ai dit. On célèbre avec ses amis, sa famille, on est heureux, on rend grâce de tant de bonheur. Et puis on a confiance en l'avenir, hein, en l'avenir, ce nouvel avenir, ce carrefour, ce passage qui est là. Et là, il fait tellement chaud que tout s'envole. En fait, il ne fait pas si chaud que ça. Aujourd'hui, les températures baissent beaucoup et ça va baisser beaucoup. On va avoir des températures plus douces. L'été suit sa course vers l'automne tranquillement. Et en cette rentrée de septembre, on vous dit d'avoir confiance en l'avenir et vous êtes bien entouré. Hein. Vous pouvez vous appuyer sur les vôtres. Alors, beaucoup d'énergie d'action, je l'ai dit. On a un 8 de bâton. Hein. 8 de bâton.
beaucoup de mouvements et de changements, hein, on le voit. Alors je le redis, carrefour, hein, carrefour. Beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. On lance ces bâtons-là et parce qu'on a une énergie folle, et vous bélier, vous êtes déjà d'un signe de feu automatiquement. Et on pourrait dire qu'il y a une accélération, et alors pour certains peut-être une nouvelle rencontre, pour certains une accélération dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. Et vous en prenez conscience de tout cela, hein. Vous en prenez conscience, ces changements ils sont là, bienvenus ou plus difficiles à comprendre, mais c'est aussi l'idée de se laisser porter par le courant, de lâcher prise. Hein, vous voyez, c'est cela. Dans ce processus-là, ces bâtons qui écartent les nuages, eh bien voilà, allez-y, suivez ces bâtons, vous les avez lancés, et bien voilà, ils sont porteurs de rameaux, de fleurs. Il y a des choses qui se mettent en place, hein, dans cette énergie du 8. Hein, et peut-être vous n'aurez pas le contrôle de tout. Quoique l'impératrice, hein, elle est quand même pas mal sur le plan du contrôle. Hein, parce que là, c'est une prise de conscience de vos forces, de vos qualités personnelles. Et pour certains, eh bien, c'est peut-être ce 8 de bâton, cette énergie, la porteuse d'un enfant à venir. Alors, vous l'attendiez peut-être, et là il arrive, eh bien, ça vous perturbe, parce que c'est pas que ça vous perturbe vraiment, mais bon, c'est plus rapide que ce que vous croyez, mais la nature fait son travail. L'impératrice, c'est l'abondance d'amour, hein, et elle transforme le désert en une contrée verdoyante, et c'est pour ça que, bien peut-être que ceux qui attendaient un enfant, qui se désespéraient aussi, peut-être depuis un moment, et puis voilà, ça y est, ça arrive. Et on fête cela, on est heureux. Hein, on est heureux. Et c'est très très beau. En tout cas, il y a une énergie d'amour, de fertilité d'amour aussi avec cette impératrice qui est là. C'est indéniable. Et il y a de la vie, des idées, on est enthousiaste. C'est l'abondance. L'abondance, on la voit et on l'a faite encore une fois. Regardez ce 10 de coupe. Qu'est-ce qu'il y a, ma pupille, ça? Viens, qu'est-ce que tu as? Et il y a ce 10 de coupe qui est le bonheur parfait. On est heureux. Il y a un sentiment d'amour, on est entouré, les amis, la joie, la famille, on est à un niveau là, on est à un niveau de tellement de plénitude, et peut-être grâce à ce nouvel être qui arrive dans votre vie, mais aussi ça peut être un nouvel amour pour les célibataires, une nouvelle promesse de bonheur. Eh bien, on rend grâce à la providence, on fait encore la fête, on s'entoure, on est heureux. Il y a beaucoup de protection et on donne et on reçoit. Plus on donne, plus on reçoit, et ça on le sait. Hein. Voilà, c'est très très beau. Et ce page de denier, lui, c'est la manifestation de vos désirs. Hein. C'est... Non, tu ne fais pas de bêtises, tu restes là. C'est la manifestation de vos désirs. On est en confiance. On explore un nouveau monde sentimental. On explore le meilleur, on explore ce qui arrive. Là, maman, ma chérie, t'es gentille. Oui, t'es gentille. On explore et on réfléchit et on fait quelquefois une expertise. Et ce denier, ça veut dire qu'on est quand même dans la mature. On n'est pas dans des choses fausses, non. On est pratique et réfléchi dans sa vie amoureuse, et on a hâte de mettre en place les choses qui arrivent précipitamment. Peut-être on va faire la chambre d'enfant, on va préparer le berceau, mais on va préparer aussi le berceau de son amour. Mais en même temps, la récréation est terminée, on a une mission de vie, un nouvel amour, un enfant, notre couple qui grandit, des choses qui évoluent dans notre vie sentimentale, et tout cela, il faut le mettre en place. On est terre à terre quand même, et même si c'est la nouveauté de ce cavalier, de ce chevalier de ce page de denier, que quelque chose de nouveau se prépare à émerger, c'est un peu la roue qui tourne dans le tarot de Marseille, et bien... Voilà, il va falloir s'occuper de tout cela. Et on va chercher quelque chose qui nous manque. Ah, elle est tombée. Ça va, tu t'en sors? Bah, c'est rien, mon petit. Ouais, j'apprends à sauter.
dans le vide. Et alors on a comme ce fou là qui saute dans le vide et on va en parler. Et ce vide coupe, eh bien vous allez sauter dans le vide pour aller chercher cette neuvième coupe. Vous aviez déjà le bonheur accompli et tout, et pour que ce bonheur perdure, grandisse et ne s'étiole pas et qu'il y ait encore plus d'amour, plus de bonheur, eh bien vous allez préparer tout cela et vous allez chercher, eh bien en vous retirant du monde pendant un moment. Alors ça ne veut pas dire partir à l'autre bout du monde, mais c'est peut-être à l'intérieur de vous-même. Hein. Vous allez, avec ces 8 coupes, bien aller chercher quelque chose encore pour préparer cette venue nouvelle d'amour, cette venue nouvelle d'un nouvel être, cette venue d'une nouvelle façon de fonctionner dans votre vie sentimentale. Et vous allez vous mettre un chemin salutaire, vous allez emporter peu de bagages, vous allez chercher le Graal qui est déjà en vous, mais qui est dans une avancée, une recherche d'équilibre mue par l'amour, et on est dans la transition des sentiments, dans la transition aussi de sa vie, et peut-être pour ceux qui recherchent l'amour, eh bien vous allez partir en quête de l'amour, parce que les nuages écartent, les bâtons là, cette énergie que vous avez, cette énergie de mouvement écarte les nuages pour faire apparaître le soleil, et pour encore danser encore. Mais il y a un besoin attention, de ne pas vous entêter non plus. Hein. Il faut aussi accueillir, il ne faut pas non plus être dans je me bute, non. Il faut accueillir, lâcher prise, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus une recherche intérieure aussi également. Et ce fou là, c'est l'impulsion première de la vie, c'est l'étincelle de départ. Il y a un élan, une envolée avec ce fou, c'est un cheminement magnifique, un début de pèlerinage. On part du point zéro pour aller vers ce 22 qui 2 et 2 sont le zéro, 2 moins 2 c'est le zéro. Et on est dans un cycle complet. Et on est dans un potentiel, l'accomplissement, accomplissement ça veut dire complet, c'est le zéro, c'est le chiffre 0, c'est un 9, hein, le 0 c'est un 9, c'est un accomplissement. Vous êtes dans une quête de vérité sur Terre, et on le voit avec ce page de denier qui est ancré dans la matière et qui est dans la nouveauté, un nouvel enfant, un nouvel amour, une nouvelle façon de voir son couple. Et bien ce fou là, il y a une étincelle à vous qui dit que vous allez aller de l'avant et faire le premier pas, et tout le reste va suivre. Le premier pas peut-être dans une déclaration sentimentale, pourquoi pas dans un nouveau projet de vie sentimental, dans cet enfant là. Vous allez démarrer quelque chose, et c'est ça qui est magnifique, parce que vous allez aussi devenir le meilleur de vous-même dans une relation sentimentale. Hein, c'est ça qui est très beau. Et alors, je vais voir si il y a une carte qui vient pour ce fou là. Regardez, je parlais d'œuf. Voyez, voilà, le 0, ce fou, c'est l'œuf, c'est la fécondité, c'est la conception. Alors, un enfant, je l'ai dit, hein, fécondité, inventivité aussi sur une façon d'aimer, d'être aimé, un nouveau couple aussi. Voyez, on est bien dans cette fécondité pour vous, je vais le mettre à côté, pour vous, voilà, fécondité, vous voyez, pour vous, bélier, ascendant bélier qui avait la lune en bélier. C'est un mois très fécond, et on l'avait vu avec l'impératrice. Hein. Je suis obligée de mettre l'impératrice là aussi, parce que c'est un mois très fécond avec l'impératrice. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Hein. Voilà, conception. On est le concepteur de notre vie sentimentale, et c'est ça très bon. Mais on le fait à deux aussi. On ne le fait pas tout seul. Alors on a un scène de bâton qui parlerait peut-être de chamaillerie, d'incompréhension. Moi je suis de débat surtout, c'est un débat d'idées. Hein. Peut-être un peu de rigueur, faites attention, hein, ne soyez pas dans la rigueur, ne cherchez pas à imposer votre vue, parce que vous ne serez pas supérieur à l'autre, et personne n'est supérieur à l'autre. Alors essayez peut-être d'être plutôt dans la communication, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, là on veut réussir, on veut y aller, on veut entraîner l'autre, et on est pris dans une telle marche en avant que on va s'épuiser, on va s'en épuiser, voilà, on va s'épuiser. Hein. Alors, détachez-vous de tout conflit inutile, soyez dans la communication, vous faites beaucoup d'efforts. Ouf, il y a une idée aussi de savoir persévérer, oui, mais savoir se reposer. Vous êtes quelqu'un de besognier là, sur le plan sentimental, et avec ce 10, eh bien, vous savez que les choses changent, les choses évoluent, vous êtes dans ce 0, dans ce 10, dans ce 1, et on y va, il y a quand même beaucoup d'énergie, de mouvement, d'action. Et le chemin n'est pas facile. Vous vous rendez compte que tout le bonheur est là, que tout se passe, mais que là, il va falloir quand même expliquer ce qu'on veut, et puis que voilà, vous faites beaucoup d'efforts. Peut-être que vous attendez autant d'efforts de l'autre, mais peut-être il serait bien de prendre la main de l'autre, de se poser
Et même si vous êtes seul, et bien de vous poser pour voir, pour accueillir l'amour, pour accueillir l'autre, pour accueillir, et même si ça vous semble difficile, oui, parce que quelque part, tout ce bonheur c'est bien beau, là, toute cette envie de bonheur, ces changements fulgurants qui sont arrivés dans votre vie, pouf, il va falloir se poser là encore avec ce 2 de bâton, il y a une décision à prendre, un choix, une envie de découverte, d'aventure, oui, mais il y a, c'est le même symbolisme que le fou qui est là, hein. Mais le fou lui s'engage, le 2 de bâton il hésite. Hein, on a envie d'y aller, mais j'y vais oui ou non, tandis que le fou lui il y va. Hein. Alors vous allez prendre quand même le temps d'examiner la situation, votre situation sentimentale, et prendre conscience du potentiel à venir de vous lancer. Hein. Mais vous allez préparer vos arrières. Hein, et pour vous projeter vers votre futur, c'est cela, le 2 de bâton, il y a une idée de choix, et alors c'est marrant parce que, je ne sais pas si c'est marrant, mais regardez, on a le choix qui est symbolisé aussi par les amoureux, et on a ce fou là qui se lance, qui a déjà fait son choix, alors peut-être parce que vous savez déjà au fond de vous ce qui est bon pour vous, mais en même temps il y a un petit moment d'hésitation, hein. Et ces amoureux qui sont là, eh bien c'est quoi? C'est le choix du cœur, c'est le choix de l'engagement qui est protégé par cet ange-là. C'est l'idée eh bien de s'engager sur un choix spirituel aussi. On est dans l'idée eh bien que le choix que l'on va faire, ce sera le bon si ça passe par le cœur, voyez. Les amoureux, c'est un passage après le 5. C'est un passage vers un nouveau cycle aussi. C'est une avancée. On est dans le 6 qui est le ventre, l'émotionnel, le 6 de la grossesse aussi, de ce ventre rebondi là, qui va grandir, qui va apporter de l'amour, de la fécondité comme cette impératrice qui est là. Et j'augure que vous, Bélier, eh bien, vous ferez le choix du cœur de vous engager dans une nouvelle relation, dans ce mouvement-là que vous ne maîtrisez peut-être pas, mais qui est bon pour vous. La seule chose, c'est que vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, de voir ce qu'il en est. Hein. Et c'est un tirage qui augure de belles choses. Déjà, vous êtes bien entouré, aimé, compris. Cherchez pas la rivalité, ne cherchez pas à faire que votre ego bien ait toujours raison. Hein. Ramenez votre ego à votre état embryonnaire et vous verrez que vous ferez les bons choix, que c'est... il y a une idée que le ciel est là pour vous protéger et vous guider, hein, vous guider dans ce cheminement magnifique, dans cette aventure nouvelle sur le plan sentimental. Et moi, je vais peut-être voir s'il y a une autre carte qui nous parle. S'il y a eu des blessures, il y a des réparations, il y a des régénérations, s'il y a des incompréhensions, bien, les discussions seront là pour apaiser bien des choses, vous voyez. Donc, allez-y, faites confiance en votre vie sentimentale et dites oui si on vous le demande et peut-être demander à ce que l'on vous dise oui, hein, parce qu'il y a une acceptation de vous-même sur cette vie qui est là, qui vous tend les mains, mais il y a aussi un grand oui qui est dit si on vous demande d'être bien d'accompagnement, d'être le compagnon ou la compagne. Hein. Voilà, il demande un mariage, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, vous allez dire oui à cette nouvelle vie sentimentale, à ce nouveau bonheur. Hein. Je pense aussi beaucoup aux célibataires donc, qui ont envie de dire oui à l'amour, de dire oui à la vie. Bravo Bélier, je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.
Et bien voilà, donc j'ai été coupée, et moi je vais terminer quand même en vous disant bien que cet oracle, eh bien, je l'ai créé en créant des recettes de smoothie in love et de jus de fruits, et que bon, il y a une explication pour chaque carte, et que chaque carte crée une recette, donc avec explication. Vous pourrez même faire des smoothies et des jus de fruits si vous commandez ce jeu. En tout cas, moi je suis là pour vous remercier de votre écoute aussi. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous embrasse encore une fois. Excellent, oui, très beau mois de septembre. Au revoir.